retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il va s'agir cette fois d'une pile à lire pour un challenge. Oui, encore, j'adore participer au challenge. Et cette fois, il s'agit du Disney Book Challenge organisé par Charlène de Les Lectures Sucrées. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et surtout de la présentation du challenge en barre d'infos. Cette édition aura lieu du 1er février au 28 février. J'allais dire 29, j'allais me tromper. Et cette année, elle le fait sur un mois. C'est la deuxième fois que je fais son challenge. Elle l'avait organisé en 2021 sur 2 mois, vers la fin de l'été, si je me souviens bien. D'ailleurs, il faut toujours que je publie ma deuxième partie du bilan du challenge, parce que je n'ai toujours publié que la première. J'ai du retard dans mes updates lecture. Ça, parce que j'ai des fois 6 à 7 livres par mois, et du coup, forcément, vis-à-vis du nombre de vidéos que je poste par mois, que je tourne, je n'arrive pas à tout faire rentrer. Donc ça viendra, je ne l'ai pas oublié, je me rappelle des livres, il n'y a pas de souci. Cette édition, comme elle est sur un mois, qui a 4 menus, j'ai décidé que je mettais 5 livres, si je ne me trompe pas. Le premier challenge, j'en avais mis 8 ou 10 au moins, parce qu'il y avait 2 mois. Mais surtout, il y a aussi en février une autre vidéo que je vais vous tourner après celle-ci. Il y a le mois de la romance que Ludo fait, un challenge sur les romances. Et je veux aussi y participer parce que j'aime bien Ludo, tout comme j'aime bien les lectures sucrées. Et il y a aussi à partir de mi-février le challenge Romantasy de Nina Quill. Donc j'ai aussi essayé avec ces challenges, surtout un peu avec les 3 en fait, de faire en sorte que certains livres rentrent dans 2 challenges, voire même dans 3. Et aussi vis-à-vis du challenge que j'ai sur un Facebook dont je vous parle, de lecture et de swap littéraire. Parce que là aussi, il y a un challenge sur les 4 saisons. Donc j'avais aussi des livres à rentrer. Mais commençons. Alors, dans le premier menu qui est Bambi. Charlène nous donne comme mots-clés forêt, famille, saison et animaux. Et alors au début, j'étais en galère complète. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais trouver qui fait les 4 catégories? Charlène nous a montré un exemple, elle a parlé de Narnia, mais j'ai déjà tout lu Narnia, donc ça ne va pas aller pour moi. Et plus j'y réfléchissais, et plus je ne trouvais pas. Et j'ai vu passer une palle sur le Facebook de Charlène, du Disney Book Challenge, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et la personne proposait de lire, enfin elle allait lire Le Clan Bennett, le tome 1 de T.J. Klune. Et en l'occurrence, le Clan Bennett, je l'ai maintenant en complet, en e-book, grâce à Lucie, ma swapeuse de Noël. Et je me suis dit, ça rentre totalement. Le tome 1 du Clan Bennett, c'était sur Ox et Joe. Et c'est sur une famille de loups-garous. Donc on est dans la famille. On est avec les loups-garous, donc il y a les animaux. Charlène, elle a dit que ça peut être n'importe quelle sorte d'animaux, même des créatures, des monstres, donc on est dedans. Le tome 1, ils aiment aussi énormément la forêt, ils vivent tout près d'une forêt, et il se passe sur plusieurs années. Là, le tome 2, quand je regarde sur Booknode, je vois qu'on va parler de Gordon, qui est une sorte de mentor et de père pour Ox, et on va parler de Marc. On sent qu'ils ont une histoire tous les deux, un passé. On le sait, et donc je pense qu'on va aussi être sur plusieurs années, et si on est sur plusieurs années, on a forcément des saisons. Donc voilà, ça c'est en e-book, je vous mettrai la petite photo, je l'aurais certainement mise déjà, la petite photo, pour que vous puissiez le voir. En deuxième sous-menu, Charlène nous a mis le menu Belle, avec comme mots-clés Enemies to Lovers, Objets ensorcelés, Monstres et Malédiction. Et elle proposait comme lecture ACOTAR tome 1. Alors malheureusement, j'ai recommencé les ACOTAR en VO récemment. C'est la saga Un palais d'épines et de roses en français de Sarah J. Maas. J'ai commencé en VO et je viens de terminer le tome 1 il y a quelques semaines parce qu'il aurait été parfait, il y avait vraiment tout. Et je me suis dit, est-ce que le tome 2 rentrerait dedans? Enemies to Lovers, oui. Objets ensorcelés, totalement, il y en a dans le tome 2. Des monstres, il y en a de tous les tomes. Malédiction, j'étais moins sûre. Je me suis dit, il y a eu une malédiction dans le passé, mais on en parle encore. Il y a certes des objets maudits, etc. Mais j'ai demandé à Charlotte, elle me dit oui, moi je considère que tu peux le mettre. Du coup, je me suis mis à Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, dans ma magnifique édition, le tome 2 de ACOTAR, du coup. Alors, le tome 1, pour vous expliquer, on est sur Feyre, une jeune humaine qui part à la chasse pour sa famille, son papa et ses sœurs. Elle est la seule à chasser, on est en plein hiver.
Il manque de nourriture, elle se rapproche de la frontière, du mur avec le royaume des Fae. On n'a normalement pas trop le droit d'approcher. Enfin, c'est surtout que les humains n'aiment pas l'approcher parce qu'il y a des légendes, on dit des choses sur les Fae. Et elle va tuer un loup. Et il s'avère que le loup n'est pas un simple loup, mais était un Fae. Et Tamlin, un grand Fae, un seigneur Fae, va venir chercher Faer et lui demande de vivre avec lui dans son château, enfin dans son domaine. Une vie pour une vie. Bon, alors elle croit qu'elle va mourir et tout, mais en fait non, il veut juste qu'elle vive avec eux. Voilà, qu'elle remplace la vie qu'elle a prise quelque part. Il y a bien sûr d'autres choses là-dessous. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, uniquement pour le premier tome. Ce n'est pas le cas de ce deuxième tome, on part sur totalement autre chose. Sarah J. Maas est très douée pour faire miroiter plein de choses. Pour le troisième menu, elle nous a proposé Charlène Mulan, très bon choix, avec Mythes et légendes, guerre, héroïne badass et dragons. Et j'avais le livre parfait, mais vraiment parfait. Et malheureusement, j'en suis qu'au tome 2 et les dragons apparaissent dans le tome 3, donc j'ai pas pu le mettre. Il s'agissait de Throne of Glass de Sarah J. Maas, toujours sur Sarah J. Maas, en anglais, Crown of Midnight, le deuxième tome. Et moi j'ai déjà lu jusqu'au tome 3 en VF, donc je sais très bien, les dragons apparaissent dans le tome 3. Tout allait, mythes et légendes, guerre, héroïne, badass, dragon, parce qu'il y a des mythes et légendes dans cette histoire forcément. Alors c'est pas des mythes et légendes vis-à-vis de notre histoire. Hein. Voilà, mais dommage. Du coup, je l'ai mis pour les trois autres catégories. Héroïne, badass, guerre, mythes et légendes. Alors là, on est sur Keleana. Qui ne connaît pas Keleana? Mais je vais quand même en parler. Le tome 1 seulement. C'est une jeune femme qui est une assassine, la meilleure du moment. Et elle s'est faite enfermer il y a une année en prison, à Andovier, dans des mines. On lui accorde même pas le droit de mourir, et voilà, le roi veut qu'elle reste esclave. Jusqu'à ce que soudainement, Shaol, le chef de la garde royale, débarque. Elle croit que ça va être son heure, qu'elle va être exécutée, et non, pas du tout. Elle est amenée devant le prince d'Oriane, qui lui propose un marché. Son père va organiser un grand tournoi de champions, avec des meurtriers, des mercenaires de l'armée, des gens comme elle et tout. Et il lui propose d'être son champion à lui, donc au prince. Et le gagnant de ce tournoi, ils sont plus d'une vingtaine, deviendra le champion vraiment attitré du roi pour en fait faire ses sales besaces, c'est-à-dire aller tuer en douce, que ce soit des ennemis ou des gens qui sont simplement embêtants pour le roi. Et après 4 années, Keleana serait alors libérée du roi. Il laverait son nom et elle pourrait vivre libre. C'est ce qu'elle voulait d'ailleurs faire à la fin du 0.5 quand elle est fait kidnapper, donc une année avant le tome 1. Elle cherchait en fait à partir de tout ça, de s'éloigner de tout ça, quand elle a été faite prisonnière. Grosso modo, il y a d'autres détails, mais je ne vais pas trop vous en dire. Donc là, on est sur le tome 2. Je ne vais pas plus vous en dire, c'est un tome 2. On se fait avec Amélie une lecture par mois des Keleana, et je crois que je l'ai justement mis dans mon challenge de Nina Quill. Maintenant, je ne me rappelle plus si j'ai mis pour Ludo. Non, je n'ai pas mis pour Ludo. Non, c'est à Cotard que j'ai mis pour Ludo. Mais ça, vous verrez dans mon autre vidéo, dans mon autre pile à lire de challenge. Et le dernier, toujours dans Mulan, comme je n'avais pas le dragon, et que mythes et légendes, on est un petit peu mitigé, je me suis mis une autre lecture qui va me faire plaisir, que je viens de recevoir. Encyclopédie des animaux fantastiques. Parce que Charlène nous a dit qu'on doit faire ça avec plaisir, comme on le sent. Et qu'en l'occurrence, je vais vérifier avant de le mettre. Où est-elle? Si je la retrouve. Voilà. Oui. Nous avons une illustration de dragon avec une double page sur les dragons. Et puis après, pour mythes et légendes, ça rentre forcément dedans. Il y a le monstre du Loch Ness, hein, c'est la légende d'Écosse, etc. Donc, on est complètement dedans et au moins, ça me permet d'avoir vraiment la catégorie de valider. Et le dernier menu, c'est le menu Simba, avec royauté, combat, amitié et aventure. Là aussi, j'ai cherché un petit moment. Je me suis dit, oui, Keleana, ça va, mais tu l'as déjà mis. Tu ne vas pas lire 2 Keleana dans le mois, parce qu'avec Amélie, on a dit qu'on en lisait 1 par mois. Donc, du coup, après coup, je me suis dit, mais j'ai le truc parfait.
Et ça rentre en plus dans le challenge pour Nina. Captive Prince, le tome 2 de CS Packet, qui est donc Prince Gambit. Alors, Captive Prince, je l'ai déjà lu en VF, l'intégrale. Il s'agit donc de Prince Captif, de CS Packet, paru chez Brajlon. Là, on est sur l'édition Berkeley. Il s'agit de l'édition anglaise. J'ai commencé à relire presque tout de suite après avoir fini le tome, la saga en entier, en VO. Donc j'ai déjà lu le tome 1. Le tome 2 va très bien avec royauté, forcément. On y suit Damianos d'Achelos, qui est fait esclave. C'est le prince d'Achelos. Et il est fait esclave quand son père meurt par son demi-frère, Castor, qui en fait voulait prendre le trône d'Achelos. Et en plus de ça, il est fait esclave de plaisir pour le royaume de Ver, et plus précisément pour Laurent de Ver. Vraiment, c'est un cadeau pour Laurent. Et comme les deux royaumes essayent de faire un peu la paix en ce moment, Laurent est obligé d'accepter son cadeau, mais il ne sait pas que c'est le vrai prince. On lui dit, oui, on l'a appelé Damianos, Damen, c'est esclave, parce qu'on sait que tu détestes Damianos, donc voilà, c'est fait exprès. En effet, il y a un passé entre ces deux personnages, et entre le frère aîné de Laurent. Je ne vais pas trop vous en dire, mais Laurent voue une haine au royaume d'Achelos et particulièrement à Damen. Et donc, Damen se cache de Laurent. Il doit survivre dans ce nouveau royaume en tant qu'esclave de plaisir. Donc forcément, royauté, on a combat et aventure, on a à partir du 2e tome parce que Damen et Laurent, à la fin du 1er tome, font une espèce d'alliance. Laurent prend Damen avec lui parce qu'il doit partir. Son oncle l'envoie sur les frontières du royaume d'Achelos, justement. Et donc, il le prend avec... C'est Damen, je crois, qui lui dit « Je peux être utile sur les frontières, je connais bien les frontières, etc. » Donc, forcément, Laurent finit par accepter, parce qu'ils vont se sauver mutuellement à un moment donné. Enfin, il y a un truc, pas trop en dire, encore une fois, mais Laurent va le prendre avec. Donc, on a forcément des combats. On a vraiment des grosses scènes de combat dans ce tome. L'aventure, ils vont de ville en ville, de fort en fort, dans le royaume de Ver. Et l'amitié, ben, il y en a aussi. Parce que à la fin du tome, il y a... comment s'appelle-t-il maintenant? Ben ça y est, j'ai un dent. Parce qu'à la fin du tome, il y a Nicandros qui apparaît. Et Nicandros est un des chefs de légion du royaume d'Achelos. Et c'est ce qu'on peut considérer comme un des plus proches amis, pour ne pas dire le meilleur ami de Damianos. Et puis bah, bien sûr, avant que Damen et Laurent deviennent amants, il y a aussi la relation de se mettre en confiance l'un avec l'autre, de devenir à quelque part amis, parce qu'il y a des scènes vraiment hilarantes dans cet tome. Puis même Laurent, avec un de ses hommes, je ne sais plus son prénom, j'ai oublié, Géode, je crois, Jarod. Voilà, ils ont... C'est pas vraiment une amitié, mais c'est un profond respect quand même, qui peut se transformer en amitié. On sent que, voilà. Moi, je trouve que ça rentre quand même. Donc j'ai mis aussi Prince Captif, le tome 2, en VO. C'est magnifique. Le challenge de Charlène, j'ai mis 3 livres en VO, dont certains qui sont des briques, comme le tome 2 d'Acotar qui fait plus de 600 pages. C'est génial. Alors qu'à côté de ça, j'ai encore le mois de la romance chez Ludo. Ça va être magistral. Je sens que je ne vais pas arriver avec ces 2 challenges, mais c'est un défi. On verra bien si on y arrive. Voilà, la vidéo est déjà terminée, mais comme je vous ai dit, il y a pas beaucoup de livres. N'hésitez pas à me dire si certains des livres vous avez déjà lus ou si vous font envie, si vous participez au challenge de Charlène et quel livre vous avez mis. Bon, ça m'intéresse aussi. J'irai voir vos vidéos éventuellement si vous me mettez le lien. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à la partager. Ça fait toujours plaisir et ça permet de se faire connaître. On se retrouve très vite pour une nouvelle pile à lire. Ciao, ciao!